Le salarié contraint d'interrompre son activité professionnelle en raison d'une maladie ordinaire percevra sous certaines conditions des indemnités journalières versées par la CPAM. L'employeur peut, sous certaines conditions, procéder à un maintien de salaire et verser des indemnités complémentaires. Cette présentation fait partie d'une série de 4 vidéos. Dans les 3 autres vidéos, nous expliquons les conditions d'obtention et les modes de calcul des indemnités journalières et complémentaires et la visite de reprise suite à une maladie ordinaire. Vous pouvez retrouver ces 3 autres vidéos en cliquant sur le i comme information en haut et à droite. Aujourd'hui, dans le cadre de la maladie ordinaire, nous allons aborder les déclarations du salarié à la CPAM et à l'employeur, les obligations du salarié envers la CPAM et son employeur, les contrôles médicaux de la CPAM et de l'employeur. Dès la prescription d'un arrêt de travail, le salarié doit adresser à sa caisse d'assurance maladie sous 48 heures les volets 1 et 2 de l'arrêt de travail. Seuls les volets 1 et 2 mentionnent le motif médical. En cas d'envoi tardif, la caisse va informer le salarié du retard et préciser d'éventuelles sanctions. Si la caisse constate dans les 24 mois un nouvel envoi tardif, elle pourra réduire de moitié le montant des indemnités durant la période de retard. Le salarié doit adresser sous 48 heures à son employeur le volet 3 de l'arrêt de travail qui ne mentionne aucun motif médical. L'envoi du certificat sert à justifier son absence et à informer son employeur conformément à l'article 1 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977. Le salarié qui n'informe pas ou qui adresse tardivement son arrêt de travail à son employeur se retrouve en absence injustifiée et peut faire l'objet d'un licenciement, éventuellement d'un licenciement pour faute grave. Certaines circonstances peuvent excuser la faute du salarié. Une indisponibilité physique, une hospitalisation par exemple. En cas d'envoi tardif, l'employeur ne pourra pas considérer le salarié comme démissionnaire. Le salarié doit respecter les heures de présence mentionnées sur l'arrêt de travail. Le médecin peut autoriser des heures de sortie libre à condition d'indiquer sur le volet 1 de l'arrêt de travail les motifs d'ordre médical. Le salarié peut s'absenter pour des examens et des soins médicaux. Il devra s'abstenir de toute activité non autorisée. Il ne pourra pas séjourner en dehors de son département sans une autorisation préalable de la caisse. Le salarié doit respecter les heures de présence prescrites par son médecin traitant et résider à l'adresse de repos mentionnée sur l'arrêt de travail. Il ne peut pas, durant son arrêt de travail, exercer d'activité professionnelle rémunérée. Le salarié a une obligation de loyauté. Il ne peut pas exercer, durant son arrêt, une autre activité concurrente à celle de son employeur. Cependant, le salarié peut exercer une activité bénévole et occasionnelle durant son arrêt de travail. La CPAM est tenue de verser des indemnités journalières sous condition. Elle peut donc procéder à un contrôle médical. Lorsque le médecin conseil conclut que l'arrêt n'est pas justifié, il en informe immédiatement le salarié et lui communique verbalement et par écrit la date de reprise de travail et la suspension des indemnités journalières. La CPAM informe le médecin traitant. La CPAM adresse un courrier à l'employeur qui pourra suspendre de son côté le versement des indemnités complémentaires. En cas de nouvel arrêt de travail, dans les 10 jours qui suivent la suspension des indemnités journalières, le service du contrôle doit émettre un avis favorable pour le versement de nouvelles indemnités. Cet avis sera rendu dans les 4 jours qui suivent la réception du nouvel arrêt de travail. L'employeur, sous certaines conditions, doit verser des indemnités complémentaires. En contrepartie, il peut réaliser un contrôle médical pour vérifier le bien-fondé de l'arrêt de travail. L'employeur choisit librement son médecin contrôleur. Le contrôle peut être réalisé par surprise durant les heures de présence obligatoires. Si l'arrêt n'est pas justifié, ou si le contrôle n'a pas pu être réalisé du fait du salarié, l'employeur pourra suspendre le versement des indemnités complémentaires pour la période qui suit le contrôle médical. Si l'arrêt de travail n'est pas justifié, le médecin contrôleur de l'employeur en informe le médecin conseil de la CPAM. La CPAM pourra alors suspendre le versement des indemnités journalières ou réaliser un nouveau contrôle médical. Si le contrôle n'a pas pu être réalisé du fait du salarié, refus, absence, problème d'adresse,
le médecin contrôleur de l'employeur en informe le médecin conseil de la CPAM, qui pourra organiser un nouveau contrôle médical. Vous souhaitez contrôler un salarié en arrêt maladie? Déclenchez dès à présent votre contrôle médical grâce au formulaire en ligne. Le contrôle médical vous donne le moyen de lutter contre les fraudeurs et vous allez constater une baisse significative des arrêts abusifs. Le salarié contrôlé hésitera à utiliser un arrêt de manière excessive. Dans plus de 50% des cas, vous allez suspendre le versement des indemnités complémentaires. 100% des arrêts non justifiés sont signalés à la caisse d'assurance maladie. Combien vous coûte une journée d'arrêt maladie? Grâce au contrôle médical, combien de journées d'arrêt perdues vous allez pouvoir sauver? Pour obtenir rapidement un devis, remplissez le formulaire ou contactez-nous par téléphone. Une action rapide de votre part dissuade les salariés en arrêt abusif.